Il existe trois principales espèces de punaises qui attaquent les tuyas, soit la punaise terne, Dicrocystus elegans et Dicrocystus repletus. La punaise terne mesure de 5 à 6 mm de longueur et sa couleur peut varier dans les têtes de brun et jaune à verdâtre. Elle se distingue par la présence d'une marque en forme de V ou Y de couleur crème sur son dos. Ce ravageur est hautement polyphage, attaquant plus de 400 espèces végétales, dont 50 espèces cultivées et plusieurs en production ornementale, comme les tuyas. Les punaises elegans et repletus ont été identifiées en 2019 au Québec. Il s'agit peut-être de nouvelles espèces de punaises, donc peu d'informations sont disponibles à leur sujet. Elles mesurent de 3 à 4 mm de longueur et sont de couleur verte. Elegans se distingue par la teinte rougeâtre de ses ailes. Les larves des trois espèces sont particulièrement difficiles à différencier. Ces insectes piqueurs-suceurs causent des dommages similaires en attaquant les nouvelles pousses en croissance des tuyas. La nécrose du tissu végétal, la déformation des pousses, la croissance réduite de celles-ci et l'aspect rabougri des plants sont des symptômes de piqûres de ces ravageurs. Les dommages causés dégradent la valeur esthétique des plants et peuvent mener à leur déclassement pour la vente et à des pertes économiques pour les producteurs affectés. La punaise terne peut produire jusqu'à 3 générations par saison dans le sud du Québec. Les premiers adultes qui ont passé l'hiver dans les débris végétaux émergent de la fin avril au début du mois de mai et se retrouvent dans les tuyas peu de temps après. Malgré les températures fraîches du printemps, les adultes font des piqûres de nutrition dans les plantes ayant repris leur croissance. Les femelles commencent à pondre lorsque les températures minimales atteignent 20 degrés Celsius. Les œufs se développent ensuite durant près de 2 semaines avant d'éclore. Lorsque les larves émergent des œufs, elles sont déjà près du lieu d'alimentation car la femelle pond dans les nouvelles pousses des tuyas. Cet élément accélère l'apparition des dommages. Les larves passent par 5 stades larvaires de développement et tous ces stades engendrent des dommages aux plantes. Elles sont actives de la mi-mai à la fin du mois de septembre. La deuxième génération arrive généralement au début de juillet et la troisième arrive à la mi-août. Durant cette période, si aucun contrôle n'est effectué contre la punaise terne et peu de prédateurs naturels sont présents, des populations importantes peuvent se développer rapidement. Lorsque la photopériode diminue à 12,5 heures, la diapause hivernale s'amorce pour les larves et les adultes. Les derniers adultes en activité sont observés jusqu'au début octobre selon les conditions. Actuellement, il y a peu de connaissances sur le cycle de vie des punaises Dicrocystus elegans et Dicrocystus repletus dans les tuyas au Québec. Des recherches devront être amorcées pour en connaître davantage. Des pratiques de prévention peuvent être intégrées dans la production des tuyas. En voici quelques exemples. Effectuer une bonne gestion des mauvaises herbes en fauchant celles-ci qui se trouvent en zone de production, l'aménagement de cultures attractives comme le sarrasin, la luzerne et le chrysanthème permet de trapper ces ravageurs et ainsi les attirer en dehors des cultures des tuyas. Lorsque la majorité des femelles ont pondu leurs œufs dans ces végétaux, leur fauche est une technique envisageable pour détruire les œufs et éviter l'application de produits phytosanitaires chimiques. Aucun produit de lutte biologique n'est homologué dans la culture de tuyas contre la punaise terne. Pour cette raison, plusieurs études adressent la possibilité d'utiliser différents auxiliaires de lutte pour le parasitisme ou la prédation. Les guêpes parasitoïdes du genre Peristhenus sont à l'étude au Québec et en Ontario. Peristhenus digoneutis est retrouvée naturellement en Amérique du Nord et elle a démontré d'excellents résultats aux États-Unis contre la punaise terne. Nabis americoferus est aussi un agent biologique étudié. Cette punaise prédatrice naturelle au Québec attaque la punaise terne tant au stade larvaire qu'au stade adulte. Certaines formulations de bioinsecticides à base de Beauveria bassiana, un champignon entomopathogène, sont utilisées contre la punaise terne, mais aucune n'est permise à ce jour dans les tuyas. La présence d'ennemis naturels peut probablement favoriser un contrôle des populations, mais davantage d'études sont nécessaires pour mieux comprendre les dynamiques entre les prédateurs et les punaises dans les champs de tuyas.
Le dépistage demeure la meilleure façon de détecter les punaises dans la culture de tuya et les dommages associés. Cette technique permet de planifier les stratégies d'intervention en déterminant l'évolution des dommages, des populations et de la croissance des tuyas. Il n'y a pas de seuil d'intervention contre les punaises dans les tuyas, mais les lots prêts à vendre doivent être dépistés fréquemment pour prévenir des dommages. Selon un projet de l'ICDO visant à mieux connaître les punaises dans les tuyas, le dépistage par battage est efficace pour repérer les punaises. Il s'agit de frapper 3 fois avec la main sur quelques rameaux de cèdre pour y déloger les punaises et les faire tomber sur une feuille de papier ou sur un cartable. Le dénombrement des individus est alors possible pour estimer la population. Il faut toutefois rester attentif aux punaises qui s'envolent lors de ces manipulations. En conclusion, les méthodes de contrôle des punaises dans les tuyas peuvent se faire selon les pratiques de lutte intégrée appuyées par un dépistage fréquent. Lorsqu'une intervention est nécessaire, privilégiez les produits à faible risque pour l'environnement et la santé. Pour plus de renseignements sur ces ravageurs, consultez le site Gestion intégrée d'organismes nuisibles de Québec vert.